Ah, et ouais. Bonsoir. Ah, aujourd'hui un grand retard. Désolé. Comment allez-vous? Alors. Ah, il faut que je chante déjà. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Euh, Bonsoir les amis, bonsoir la Lyon, bonsoir Jacqueline Bamba, bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir. Alors, je partage et puis je reviens. Je partage et puis je reviens. Je partage à Christianie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce live. Bien. Alors, les amis, bienvenue. Bienvenue dans ce live qui devait être à 17h. Waouh, c'est un grand retard, grand retard, grand retard. Ok. Comment allez-vous déjà? Bonne semaine, maman Laetitia, bonne semaine. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue. Alors, oui, je suis en retard aujourd'hui, mais bon, c'est pas un problème. C'est certainement des gens qui m'attendaient. Bonne semaine à toi. Merci beaucoup, maman Mapassa. Merci, merci, merci. Alors, on était là hier. Maman, tu n'étais pas là hier. Hein? On était là hier, on a fait un live de, allez, 35 minutes, je crois. Hein. Et donc, aujourd'hui, je viens de commencer, hein, alors que je devais être là à 17h. J'ai une visite surprise et du coup, écoutez, désolé, excusez, ouais, c'est ça. Alors, je voulais vous partager quelques, allez, 2-3 choses. Les signes qui montrent que ton mariage est attaqué. Est-ce que j'ai pas mis le titre, mais bon. Et les signes qui montrent que ton mariage est attaqué spirituellement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis maman Kédoa, pour celles qui me connaissent. Je suis pasteur, je suis coach. Ok, donc j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à gérer les conflits, où il y a des incompréhensions dans le couple. Et je suis là, je vous accompagne en fait au quotidien. Et voilà, si tu as une question qui t'interroge par rapport à ton couple, tu n'arrives pas à trouver la solution, viens me contacter, on en discute et puis on trouve les pistes de solutions. Il faut savoir que c'est pas moi qui viendrai arranger les histoires, moi je te donnerai des informations, certainement des informations qui peuvent t'aider par rapport à ton positionnement et ce que tu dois mettre en place finalement pour y arriver. Et c'est vraiment, je peux dire c'est facile, les gens vont me dire que non, mais tu penses que c'est facile, mais oui. Quand on se positionne, on se dit qu'on compte sur le Seigneur. Si on veut arranger les choses, on se bat de sorte que ce qu'on veut, qu'on puisse y arriver. En fait, j'ai appris aussi, quand on dit c'est pas évident, j'ai appris à changer mon vocabulaire. Je ne dis plus que j'ai tellement de problèmes, je ne dis plus ça. J'ai appris vraiment
que je dois me dire qu'à la place de problème, je dis ce sont des challenges. Quand dans ma tête, je sais que c'est un challenge, ce que je vis là, c'est un challenge, je dois le relever, ce challenge-là. Je dois le relever. Donc, il y a des vocabulaires que je ne veux plus utiliser dans ma bouche. Même s'il y a des problèmes dans mon couple, même s'il y a des problèmes dans ma vie, je dis que ce sont des challenges que je suis obligé de relever. Et ça me donne aussi la niaque d'aller travailler sur ça. Ça me donne la niaque de me dire que, ok, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui, il écrase nos ennemis. Donc, ce soir, je veux parler de quelques signes qui montrent que ton mariage est attaqué. Des signes qui montrent que ton mariage est vraiment attaqué, que le diable est rentré dans votre maison. Et tu dois te lever dans la prière pour ne pas employer les mots qui fâchent chez TikTok. Donc, tu dois te lever. Elvira Dina, bonsoir. Tu dois te lever pour te tenir à la brèche maintenant pour aller repérer ce problème-là et attaquer ce problème à la source. Il faut aller déraciner à la source. Il faut aller travailler la source. Il faut aller... qu'est-ce qui s'est passé à la source pour qu'on en arrive là? Bonsoir maman Elvira, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que la semaine commence bien? En tout cas, moi je vais très bien et le moral est très haut parce qu'avec Dieu, nous avons la joie. La joie du Seigneur est notre force. Et tu es une femme, tu dois comprendre que tu dois être toujours joyeuse. Parce que celui qui donne la joie est en toi, habite en toi. Qu'est-ce que tu traverses comme difficulté que tu ne peux pas arranger? Je dis, les signes qui montrent que ton mariage est attaqué. Ton mariage est attaqué, il y a des signes. Des incompréhensions à répétition. Des incompréhensions à répétition. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, lui, il le comprend de travers. Quand tu dis quelque chose, tu comprends toujours de travers. Il y a une attaque qui est cachée derrière. En dehors de l'éducation, en dehors de la connaissance qu'on peut avoir. Mais si on ne se comprend pas, c'est un signe qui montre que vous êtes attaqué. Il y a une tierce personne, il y a une entité qui est rentrée dans votre couple, qui est en train de vous attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, de dire que c'est déjà gagné. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a déjà gagné. Ce que nous voyons là, ce sont des mirages. Ce sont des mirages. Tu te dis que, mais oui, mais je ne comprends pas ce que je vis là, c'est la réalité. La réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce qui est caché en esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous ne nous vaincrons jamais. Allez compléter le verset, parce que si je dis le mot là, ici, la TikTok va me massacrer. Donc voilà, des signes qui montrent que ton mariage est attaqué. Quand tout va bien, c'est aussi un des signes. Quand tout va bien, subitement comme ça, une parole qui est glissée, ça t'attriste. Alors que ce n'est pas ce qu'il allait dire. On va simplement lui demander, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Mais toi aussi, tu t'enflammes. Ça veut dire que tu as reçu une flèche. Ça s'appelle une flèche enflammée. Est-ce que vous savez que les paroles sont des flèches? Ces flèches-là, elles peuvent te faire très mal si tu n'as pas la force d'arracher la flèche, de la sortir et de soigner la blessure là où le bébé, bonsoir maman, là où la flèche a attaqué. Si tu n'as pas la capacité d'aller soigner, il s'installe. Lui, l'autre, il s'installe. Il s'installe et il saccage en fait votre foyer. Alors que c'était une petite parole, lui, il peut aussi te piquer avec une parole, avec cette flèche-là de la parole qui fait très mal. Tu n'es pas obligé d'accepter cette parole-là. Tu n'es pas obligé. Tu refoules ça. Refoule la parole. Ça montre simplement que ton mariage est attaqué. Alors, les gens, quand ils mettent le truc, je ne peux pas prendre quelqu'un comme ça où je ne connais pas le nom. D'accord. Qu'est-ce qui montre que ta vie est attaquée? Qu'est-ce qui montre que ta vie est attaquée? Il faut savoir que quand tu penses que c'est une attaque, quelque part de l'autre côté, Dieu aussi voit cette attaque-là. Il va retourner l'attaque-là, c'est-à-dire en une épreuve. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Quand tu vois que ça ne va pas, tout le temps des incompréhensions, des disputes, pas des discussions, parce que les discussions sont importantes, mais les disputes à répétition. Disputes à répétition. C'est aussi un signe d'attaque maléfique. Les disputes. C'est-à-dire que tu es avec des gens, vous ne vous comprenez pas. Tu es avec ton mari, vous ne vous comprenez pas. C'est-à-dire que vous êtes bien aujourd'hui.
quelques minutes après, ça bascule. C'est une attaque. C'est une attaque. Ne prends pas ça à la légère. Mets-toi à la brèche pour te dire que waouh, ici là je ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas, hey my God, j'ai dit à Dieu, mes nuits seront mes journées. Mes journées seront mes nuits. Quand tu vois qu'il y a une attaque comme ça dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, va dormir la nuit. Peut-être que tu travailles, je ne sais pas, mais essaie de dormir la journée. La nuit, mets-toi debout. Fais des déclarations. Va chasser. C'est-à-dire que le temps n'est plus à la blague, le temps n'est plus au sommeil. Le temps est maintenant à se tenir debout, à venir fermer les brèches qui ont été ouvertes par je ne sais pas qui, par toi, par ton mari, par tes enfants. Il faut se lever maintenant, se dire que ok, c'est le temps maintenant. Si tu es là toujours en train de dormir, de ronfler, maman, celui-là qui est rentré dans votre maison, il va rester là, il va s'incruster. Il va s'incruster, ça va être vraiment des trucs invétérés. Vous savez ce qui est invétéré là? Ça veut dire que ça a pris des racines. Pour aller déraciner cela, il faut vraiment des caterpillars spirituels. C'est pour ça que nous avons besoin de la vigilance. La vigilance pour voir, est-ce que ton mariage va bien? Il y a des signes qui montrent que ton mariage est attaqué. Aide-moi à tapoter, s'il te plaît. Aide-moi à tapoter. Il y a des signes qui montrent que ton mariage est attaqué, mais tu ne te rends pas compte, en fait. C'est-à-dire que tu es comme tu es comme madame tout le monde, en fait. Ok. Ah, on s'est discuté aujourd'hui. Hier, c'était pareil. Hier, c'était pareil. Mais ça ne te dit absolument rien. Alors que vraiment, il est là. Hein, il est là. Hein. Des conflits à répétition, des conflits soudains. C'est-à-dire que vous étiez bien le matin. Tu as juste dit que j'avais mis quelque chose ici, là. Vous avez déjà vu des gens se battre justement juste pour le fer à repasser. Le fer a été juste déplacé. Où tu as mis le fer? Je l'avais posé ici. Où tu as mis ma chemise? Je l'avais posé ici. C'est des disputes. Et ça va Et ça va très très loin, très loin. Ça, c'est un signe que vraiment vous êtes attaqué. Ma vie. C'est un signe qui montre que vous êtes attaqué. Et c'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous êtes pour vos biens. À un moment donné, parce qu'il y a une petite situation, le froid s'installe dans le couple. J'en ai parlé dans mon post ce matin. Le froid s'installe. Le froid s'installe. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas chaude, lui, il n'est pas chaud, et vous êtes froids tous les deux. Hey my God, on perd du temps tellement. Pourquoi tu perds du temps à ça? Tapote le live, s'il te plaît. Aide-moi à tapoter le live. C'est-à-dire que votre maison est froide. Dès qu'on rentre dans votre maison, dès qu'on rentre dans votre maison, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de chaleur. C'est une attaque. Il y a pas de les gens ne rient pas, les gens ne rigolent pas. C'est une attaque, Leïla Moussi, comment ça va? C'est une attaque. On rentre chez toi, là, c'est triste. C'est triste, c'est froid. C'est une attaque. Ta mariage est attaqué. Va mettre la joie dans ta maison. Va égayer ta maison. Va faire rire tes enfants, va faire rire ton mari. C'est important. Mais quand on arrive chez vous, là, il n'y a pas de joie. Vous avez des problèmes et quand les gens viennent, on voit que vraiment, ici, les gens ne se parlent pas. Les gens se tirent la gueule. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les gens se tirent la gueule. Hé, ma soeur, tu es en train de perdre le temps. Mais la vie, elle est belle, non? Regarde le beau soleil qu'il y a aujourd'hui. Hein? Regarde le beau soleil qu'il y a aujourd'hui, mais vous vous tirez la gueule, monsieur et madame. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce foyer-là? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé? Alors, discute-en avec lui. Faites la paix et puis, je ne sais pas, trouver d'autres solutions. Pourquoi vous vous tirez la gueule? Ça veut dire que vous ne vous parlez pas. Votre mariage est attaqué. Et attaqué dans le monde spirituel. Il est vraiment attaqué. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu te retrouves dans ce que je te dis là? À un moment donné, ça veut dire que il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de discussion. Ton mari vient du travail, tu ne lui demandes même pas comment ça s'est passé le travail. Tu viens du travail, tu as été embêté par les collègues, je ne sais pas, il s'est passé des choses dans le travail. Quand tu arrives, ton mari te regarde comme ça, il ne te calcule même pas. Votre mariage est attaqué. Il faut se lever. Ça ne sert à rien de se dire qu'ok, incompatibilité d'humeur, on va se séparer. Ok, vous allez vous séparer. Et l'autre là que tu vas avoir après, tu vas encore tirer la gueule chez lui là-bas et ça va être pire. Tu vas te dire, ah si je savais. Si je savais, c'est tout un village. Hein. Là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas dans le village de tout, si je savais. Donc maintenant, comme tu es en train d'apprendre ces choses,
il faut que tu te dises que, ok, je dois instaurer des process dans ma maison. Bonsoir maman, mon Dieu, ami la sagesse. Il faut instaurer des process dans la maison. Ok, je sais que le lundi, c'est vraiment très difficile parce qu'on vient du week-end. Quand on va commencer le boulot, c'est très difficile. Bon, ok, je vais essayer de mettre ça le mardi. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le mardi, on peut s'asseoir pour discuter, parler de tout et de rien? Est-ce que ça dépend de votre planning. Et je ne sais pas, parlez-en, parlez, discutez. Ne laissez pas votre foyer dans le froid. Ne vous tirez pas la gueule. Et très souvent, les gens, ça commence très souvent quand on vient de se marier, c'est bien, c'est tout beau, tout frais. Mais après, dès qu'on a un enfant, c'est fini. C'est fini. Dès qu'on a un enfant, c'est fini. La maman est focalisée sur l'enfant. Et elle ne s'occupe plus du mari. Donc le mari fait la gueule, limite, il veut aller dehors. Maman, est-ce que tu sais que quand on se marie, on doit se préparer à tout ça? Tu sais que tu te maries, tu dois rendre ton mari heureux, et après, tu dois faire des enfants. Un enfant, c'est déjà du boulot. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que chaque personne de ta maison trouve sa place dans ton cœur. Ton enfant, oui, c'est ton premier. Ok, donne-lui sa place. Il y a un temps aussi pour ton mari. Tout le temps, tout l'amour, tu déverses sur ton fils ou sur ta fille, et ton mari, maintenant, finalement, il ne compte plus, quoi. Tu es en train de subir une attaque. Et surtout les mamans qui ont 2, 3, 4 enfants, là, les enfants à bas âge. Bon, moi, je bénis Dieu, je n'ai pas connu ça. Hein. Mes enfants, il y avait toujours une différence, 7 ans, 8 ans de différence. Il y a des femmes qui ont des enfants, c'est une bénédiction. À 1 an, elle a un autre enfant. À 6 mois, elle est tombée enceinte. Après, les enfants se suivent comme ça. Et c'est du boulot. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, maman, tu vas déprimer. Et non seulement ça, tu auras des problèmes avec ton mari. Parce que tu n'arrives pas à gérer et le mari, et la maison, et l'enfant. Du coup, tu es surchargé, tu es submergé. Et du coup, voilà, c'est le burn-out. Le burn-out est là. Ta parole est apaisante. Ah, Leila Moussika, merci beaucoup. C'est le burn-out. Il faut vraiment faire la part de savoir s'organiser. Parce que sinon, l'ennemi vous regarde, il vous observe, il cherche une porte. Nous, on dit, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qu'il va dévorer. Parce qu'il sait. Il y a des gens qui ne pourra pas dévorer. Et il sait, il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qui sont vulnérables. Je vais les attaquer. Je sais qu'elle, quand elle a le bébé, quand le bébé pleure, elle est déstabilisée. Donc, elle, je vais l'attaquer. Je sais que quand son mari parle comme ça, elle, ça lui bouffe de l'énergie, je vais les attaquer. Il y a des gens que l'ennemi ne pourra pas bouffer. Elles sont tellement aux aguets, c'est pour ça que c'est important, maman. Développe ta vie spirituelle, développe ta vie spirituelle. Je ne parle pas de religion ici, hein. Je parle de la vie spirituelle. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Parce que le mariage ne vient pas des hommes, hein. Peut-être que toi, tu l'as aimé, il t'a aimé. Mais ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a permis que vous soyez ensemble. Est-ce que tu vas le consulter pour dire comment je vais conduire mon foyer? Comment je vais conduire mon foyer? Il y a aussi un autre signe qui te montre que ton mariage est attaqué. La répétition de mots divorce. Vous savez que moi, je fais la guerre avec le mot divorce. Hein? Ça, c'est un signe qui te montre que ton mariage est attaqué. Chaque fois quand ça ne va pas, c'est comme ça, nous allons divorcer. C'est comme ça, nous allons divorcer. Ma soeur, tu crois que c'est vraiment une chanson à chanter? C'est pas une chanson. Hein? C'est pas une chanson. Tu dois te dire que le divorce, c'est bien. Mais quand tu as déjà des enfants, tu as déjà un enfant, et surtout, il y a une maman qui m'a contacté, avec qui j'ai discuté. J'ai beaucoup discuté avec elle. Elle me dit, maman, je vais bien partir, mais les enfants sont très jeunes, mais je ne sais pas où aller, je n'ai pas de parents. Elle a 4 enfants, alors que c'était tout beau, tout flamme. Elle est débordée, c'est du boulot. Et quand tu ne sais pas, hier je parlais de comment se faire écouter par son mari. Okay? Quand tu ne sais pas parler au cœur de ton mari et tu es surchargé, MDR, en tout cas je suis musulmane et tu es apaisante, en tout cas ça prend soin de toi, Leila la petite musique. Je sais que c'est toi, la petite sœur de Sam Sam. Ok, c'est toi. Merci, Leila Moussik. Mais en fait, moi, je n'aime pas trop parler de religion, où je suis musulmane, ou je suis chrétienne. Non, je donne des conseils parce que le mariage ne vient pas des musulmans, hein, ni des chrétiens. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, chaque femme a un rôle à jouer dans son mariage. Et on est débordé, surtout quand on n'est pas aidé par notre conjoint.
Et ça joue sur notre mental, en fait. Et surtout quand on a des enfants à bas âge et que le mari ne t'aide pas. Parce que vous savez que le meilleur travail et le travail le plus difficile, c'est quand on est à la maison, quand on s'occupe des enfants, surtout à bas âge. Maman, c'est du boulot. Du boulot. Et quand tu as un homme qui ne te comprend pas, qui ne t'aide même pas à aller prendre des enfants, à aller les promener ou à t'aider à faire la cuisine, c'est pas son rôle, mais il y a des hommes comme ça, ils s'organisent comme ça avec sa femme. Ok, occupe-toi des enfants, moi je m'occupe de la cuisine, moi je fais de ces camps. Et oui, j'ai une petite de 1 an. Oh, plus le travail. Oh my God, il est là, t'as un bébé. Félicitations, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et du coup, voilà, tu vois l'exemple, voilà. Leila, tu as un bébé et tu vas au travail. Et quand tu vas au travail, mais oui, tu vas au travail et quand tu reviens, surtout s'il ne t'aide pas, si tu es sensible, tu vas t'énerver, non seulement sur ton mari, même l'enfant, tu ne pourras pas bien t'en occuper, ça va être des cris à la maison. Et c'est aussi le signe qui montre que vous êtes attaqué, vous êtes attaqué. Que ce soit chrétien, musulman, le diable attaque tout le monde. Et surtout, il attaque les personnes qui ont l'étoile de Dieu, en fait, qui ont le charisme. Il sait que cette personne-là, si je la laisse, moi, on va me détruire. Je veux parler aux chrétiens ici. Tu sais que tu es une étoile. Et tu as une étoile qui brille, tu dois aider beaucoup de personnes. Le diable va t'attaquer. Il va commencer par attaquer ton mariage. Il va attaquer ton mariage et tu vas te dire que, ok, moi je m'en fous, de toute façon, ma mère était divorcée, moi aussi je vais divorcer, de toute façon je m'en fous. Vaut mieux être seul que mal accompagné. S'il te plaît. S'il te plaît, tu penses à aujourd'hui. Tu ne penses pas à ce qui va arriver demain. Moi, je travaille dans les maisons de retraite. Je vois les femmes seules, c'est-à-dire que les femmes qui ont vécu, qui n'ont pas voulu se marier, qui sont restées seules. Mais là, vraiment, à cet âge-là, elles sont seules. Et ça m'a beaucoup enseigné, Le mariage n'est pas seulement la fin en soi, mais je veux te dire que le mariage, c'est une bonne chose. Il suffit de savoir équilibrer les choses. D'abord, ton mental, ton mindset doit être vraiment équilibré, bon fixe. Parce que le mariage est une institution qui vient de Dieu et le mariage est attaqué. Le mariage est attaqué. Vous savez quoi? Le mariage est attaqué. Je vais coder les choses que je vais dire ici. Beaucoup de gens étaient des femmes, ont changé. Beaucoup de hommes qui étaient des hommes, ils ont changé. Et beaucoup de femmes qui étaient des femmes ont changé. Ça prouve simplement que le mariage est attaqué. Parce que le mariage vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est attaqué par l'ennemi. Et parce que même pour que la vie soit une belle vie, il faut qu'il y ait le mariage. C'est-à-dire que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, ils deviennent une seule chair, après ils procréent, ils deviennent féconds. Et le monde est bien, et la vie est belle, parce qu'il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui partent, certes, mais il y a des gens aussi qui naissent, et on s'occupe des enfants, et puis c'est beau ça la famille, c'est beau le mariage. Et le diable dit, sinon, il y aura des multiplications, il y aura la fécondité, il y aura la prospérité. Il faut que je vienne attaquer ce couple-là qui a tellement de projets d'avenir. Il faut que je vienne les attaquer. Je m'installe dans leur foyer. Mais en tant que toi qui es femme, tu ne distingues pas cela, que tu dois te lever. C'est toi qui as le rôle, le véritable rôle du mariage. L'homme, c'est le chef, mais le secret du mariage est donné à la femme, pas à l'homme. Je vais te révéler un secret. Le secret du mariage n'est pas donné aux hommes. C'est révélé à la femme. Voilà pourquoi même nous, dans la Bible, Jésus dit que l'Église, c'est son épouse. Son épouse. Quand on dit épouse, on voit la femme. La femme, c'est toi et moi. C'est toi la femme. Et aujourd'hui, sois fier de te dire que tu es femme. Donc tu dois avoir du charisme. Quand l'ennemi rentre dans ta maison, tu dois voir. Tu dois discerner. Mon mari n'a jamais été comme ça. Mon mari a changé. Alors lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Déclare des paroles positives. Et en coulisses, même si vous êtes fâché, ne sois pas orgueilleuse. Va dire à ton mari chéri, on s'est disputé, voilà ce que j'ai dit, pardonne-moi. Oui, c'est important. Ne reste pas, parce qu'il s'est passé quelque chose, maintenant tu restes fermé, tu tires la gueule. Le diable est rentré déjà. Il s'est assis dans votre foyer. Il s'est assis. Vous êtes en train de manger avec lui. Et pire encore, vous allez dormir. Vous ne vous parlez pas. Et vous ne vous dites même pas bonne nuit. Il n'y a même pas de bisous. Comme ça, là. Il est assis. Il y a une entité qui est assise dans votre couple. Comment vous allez élever vos enfants? Comment vous allez les élever? Vous êtes en train de transférer à vos enfants que ce n'est pas la peine de vous marier quand vous allez grandir. Ce n'est pas une bonne chose. Et vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu.
vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude est mauvaise. Mais cependant, il y a aussi des couples, monsieur et madame, qui sont mariés, mais qui sont seuls, qui vivent la solitude dans le couple. Allez réfléchir, s'il vous plaît. Allez réfléchir. Dis-toi que va vers ton mari. Va vers ton mari. Dis-lui, on est en train de perdre du temps. Rappelle-lui, j'ai aimé une maman qui m'a appelé du Togo, qui m'a dit, c'est notre anniversaire de mariage, maman prie pour moi, et elle me dit, j'ai envoyé la vidéo à maman, oh j'aime ça, j'ai envoyé la vidéo de mon mari, de notre mariage à mon mari. Mais il n'a pas répondu, c'était un point capital. Parce qu'il va se rappeler, ma marraine m'a dit, pour ne pas souffrir, fais cavalier seul dans le mariage. Bon, ça se discute. C'est un bon conseil, mais c'est pas non plus bon. Parce que quand tu dis, dis-toi que tu fais cavalier seul, ça veut dire que tu ne pourras plus t'intéresser à lui, ou tu ne pourras plus faire en sorte qu'il soit attiré par toi. Se comporter comme ça en cavalier seul, je ne le dirais pas comme ça. C'est-à-dire que je me dis, je fais comme si j'habitais seul, mais si je mets ça dans ma tête, je ne vais plus le calculer. Maman dit ça, je ne vais plus le calculer. Il faut plutôt aller travailler, ne pas s'arrêter à dire des choses, ne pas s'arrêter à montrer que je suis là pour toi, pour t'aider. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Si tu penses dans ta tête que je préfère penser que je fais cavalier seul, c'est là où tu vas souffrir, maman. Parce que quand tu le vois, que tu le veuilles ou non, tu vas te dire que mais tu sers à quoi finalement? Pourtant, tu ne l'as pas sorti, hein. Ça reste dans ton cœur. Ça te détruit de l'intérieur. Je ne sais pas, hein, fais le choix de prendre ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de te détruire. Tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi. Mais pourquoi ne pas aller lui parler? Maintenant, s'il ne parle pas, mets ça dans la prière. C'est bien aussi de mettre ça dans la prière. Et s'il ne change pas, il faut se dire que Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Dieu m'enseigne sur la patience. C'est vraiment mon cavalier seul, ça se renferme et ça détruit le couple. Voilà, merci maman Lumière. Merci. Merci maman, c'est ça en fait, c'est ça. Il est question de mentalité. Dis-toi que c'est un challenge. C'est un challenge, mais je dois réussir. Parce que le challenge, en fait, tu te dis que, ok, c'est un défi. Il faut que je réussisse ce défi-là. Et quand le diable sait que cette femme-là est déterminée, il te lâche, hein, il te lâche. Mais quand il sait que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas, tu ne connais pas ton rôle, tu ne sais pas les valeurs que tu as, il va bien jouer avec toi. Et ça veut dire qu'il va jouer avec ton mari. Tu vas seulement voir ton mari. Tu ne verras pas celui qui est caché derrière ton mari. C'est comme ça que les foyers sont en train de se détruire. J'étais en réunion tout à l'heure avec des coachs. On parlait justement du divorce. Et il y en a un qui disait que non, moi je vais dire à quelqu'un, à une femme, si vraiment ça ne va pas, tu n'es pas obligé de souffrir, libère-toi. Ou tu n'es pas obligé de rester dans ce mariage-là. Justement, c'est là où il y a eu la discussion entre nous les coachs. Moi, ce ne sont pas mes valeurs à moi. Moi, ce n'est pas à moi d'aller dire à quelqu'un, ça ne va pas, tu es seul, voilà, prends tes affaires et pars ou chasse-le de ta maison. Ça, je ne suis pas formatée comme ça. Ce n'est pas parce que moi je crains Dieu et ce n'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Je vais te mettre devant le fait accompli, je vais te montrer les enjeux, je vais te montrer les pistes de solutions. On n'a pas la science infuse, mais je te montre les pistes de solutions. Parce que figurez-vous, une personne qui vient de se marier. Alors, ok, d'accord. Après, ils ont un enfant à bas âge. Mais la femme découvre, l'homme découvre que ben vous allez préférer sacrifier cet enfant-là, qui est encore bébé, qui a besoin de ses deux parents. Je ne parle pas de violence, hein, je ne parle pas de violence physique ou machin, non, je parle des incompréhensions ou des disputes à répétition. Pourquoi ne pas se maîtriser? Cet enfant n'a pas demandé à venir. Ces enfants n'ont pas demandé à venir. Il y a une femme qui m'a dit que maman, maintenant, ça fait longtemps que mon mari me fait du mal, me fait souffrir. Maintenant que mes enfants sont grands, le dernier est en train de faire son bac maintenant. Quand il a des cas de violence physique, psychologique, il n'y a pas à réfléchir.
Après ça, c'est vous. Hein. Moi, je me dis, il faut toujours aller à la source. Justement, c'est la discussion qu'on avait. Aller à la source. Positivement éducatrice. Merci. Aller à la source. Ça a commencé quand? Pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est bien de prendre la décision. Violence physique. Ok, peut-être que c'est vous qui l'a... Pas vous, hein. Peut-être que c'est vous qui l'énervez. Quelque chose en vous qui lui rappelle quelque chose qui lui a fait mal dans le temps. Vous savez que les femmes, nous sommes mères, nous sommes femmes, nous sommes épouses, nous sommes psychologues, nous sommes médecins, nous sommes conseillères, nous sommes éducatrices, nous sommes tout, la femme. Si tu ne savais pas, je te le dis. Ok, conseiller aux gens de se sauver. Mais si le problème c'est la femme, elle se sauve de cet homme-là, mais elle va les rencontrer. Est-ce que vous savez que ces mêmes personnes-là, souvent vont rencontrer les mêmes personnes. J'ai des cas comme ça dans mon académie. J'ai des cas comme ça de les gens que je vois, que je côtoie. Les gens dans mon groupe de prière, je les vois en fait. Elle s'est séparée avec un homme qui était comme ceci. Elle va tomber sur un autre qui est comme la même, pire même que l'autre. Alors le problème c'est qui? Le problème est où? Elle va se sauver sur les 4, les 5 hommes. Elle va se retrouver seule. C'est ça que le diable attend. Qu'elle se retrouve seule finalement. Et après qu'elle s'auto-détruise en fait. Non, c'est pas ça. Il faut aller à la source des choses. C'est pour ça que la patience est très importante dans un couple. La patience. Je n'aime pas les hommes qui sont violents. Non, 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 non. Violents même verbalement, parce que je n'aime pas la violence. Même verbalement. Il y a la violence verbale, psychologique. C'est-à-dire que ça te bouffe. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et pourquoi ça arrive là? Il faut aller étudier maintenant. Pourquoi ça arrive là? C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller chercher à savoir, mais quand les premiers signes apparaissent, qu'est-ce que je fais en tant que Kento Amaïla, en tant que femme sage, qu'est-ce que je fais? Quand les premiers signes apparaissent, je ne suis pas forcée à aller lui dire, oh, quand tu as fait ça, non, ah, j'ai observé ça. L'observation dans un couple est très importante. L'observation. Tu sauras que ton mariage est attaqué. Parce qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Ça ne trompe pas, maman. Ça ne trompe pas. Ces signaux-là ne trompent pas. Ça, là, non. Quand j'étais avec ma mari, il n'était pas comme ça. Ok, quand je prends ça, maintenant, je commence à analyser. Analysons. Quand je dis vous, moi, y compris, analysons. Pourquoi je vois ce signe-là? Et si Dieu m'accorde la grâce, je sors avec lui, ou à la maison, bien, on discute, on trouve du temps, on discute, et quand je sais que vraiment je suis rempli de l'onction, je peux parler. Et quand je suis comme ça, je suis calme. Les cas de féminicide au Canada, c'est du jamais vu. Malheureusement, on a perdu une sœur. Justement, j'ai vu ça. Mais en fait, quelqu'un ne peut pas subitement comme ça. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai vu ça. Quelqu'un, qu'on ne vous trompe pas, les mamans, qu'on ne nous trompe pas. Quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain, faire commettre un acte. Non. Moi, je ne crois pas. L'homme n'est pas mauvais. C'est l'ennemi qui fait que l'homme devienne mauvais. C'est des histoires, des défis qui font que les gens deviennent méchants et mauvais. Et après, comment on a rencontré la mauvaise personne? Et dès les premiers signaux, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a alerté? C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en ménage avec n'importe qui. Et ça, je dis ça surtout aux jeunes qui sont en train de se lancer dans le mariage. Préparez-vous avant de vous lancer dans le mariage. C'est une personne expérimentée qui vous parle. Préparez-vous. Pourquoi tu te précipites? Parce qu'il est beau, il est musclé, belle tablette de chocolat. Et quand il parle un bon français, et il est grand, il est costaud, il fait du sport, il a des muscles et tout ça, c'est lui qu'il me faut. Ma soeur, sinon je vous comprends parfaitement, coach. Quand c'est encore réparable, il faut le faire. C'est pour ça que s'étudier, c'est important. Tu ne peux pas aller te lancer dans un mariage comme ça, là. Après, quand tu découvres la personne, c'était un mytho, c'était un psycho, plus les pâtes qu'on mange, là. Hein? D'accord? C'est important de faire attention. Et maintenant, moi, je suis en train de parler aujourd'hui pour vous dire qu'il y a des signes qui montrent que votre mariage est attaqué. Dieu n'attaque pas un mariage. Dieu bénit le mariage. Et celui qui attaque, c'est l'ennemi. Quand il y a des incompréhensions à répétition, des disputes à répétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la beauté, il n'y a pas la joie. C'est-à-dire que
C'est la tristesse dans votre maison, c'est-à-dire qu'on ne sent pas, on n'a pas envie de venir chez vous, on n'a pas envie de vous côtoyer en tant que couple. Votre mariage est attaqué. Il est attaqué. Et ne pense pas que le divorce c'est la solution, ne pense pas. Moi je ne suis pas en train de parler de violence, hein? Je ne parle pas de violence. Je ne suis pas en train de parler de ça, je suis en train de parler de l'attaque qu'il y a dans votre mariage. Comment tu peux faire pour y remédier? Tu es une femme sage. Et la femme sage bâtit sa maison. Celle qui renverse est insensée. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle femme insensée? Cherche des gens qui t'accompagnent pour t'enseigner ces choses. Cherche des gens qui vont te conseiller et puis va t'instruire aussi. Vous savez que le mariage, c'est une école. Le mariage est une école, c'est pas de la blague. Et c'est pas pour les gamins, c'est pas pour les gamines, c'est pas pour les enfants, c'est pour les gens matures, c'est pour les femmes. Le mariage, c'est pour les femmes. Le mariage, c'est pour les hommes. C'est pas pour les jeunes garçons. C'est pas pour les jeunes filles. Si tu es jeune fille encore, continue à vivre ta vie de jeune fille. Jusqu'à ce que tu vas faire l'enterrement des jeunes filles, de vie des jeunes filles. Et après, tu te libères, tu te dis que maintenant, je suis prête. Bon, c'est vrai qu'on n'est jamais prête pour se marier, mais au moins, tu as les fondamentaux. Quand il y a un problème dans ton couple, tu sais que, il y a quelque chose ici, là. Comment je peux faire? Je réfléchis. Et j'en parle avec lui, avec beaucoup d'amour. Très souvent, les femmes, nous sommes tellement sensibles. Dès qu'il y a une situation, je commence déjà à m'énerver, je prends position, je dis aujourd'hui, là, il va voir. Aujourd'hui, là, je ne fais plus à manger. Aujourd'hui, là, dans la chambre, on verra. Ma soeur, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Pourquoi tu lui fais payer ça? Ça veut dire quelque part dans la cabosse, ça ne réfléchit pas. Nous devons réfléchir, les mamans. Nous devons avoir la sagesse, demander la sagesse à Dieu. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mireille Moukoko, ça va maman? C'est vrai, on est très souvent dans les émotions. Ben justement, les émotions, quelquefois, elles sont très importantes. Mais il faut vraiment les dominer. Hier, je parlais de quand ton mari ne t'écoute pas, quand tu places une phrase, va ajouter une émotion derrière. Qu'il comprenne ce que tu ressens. Tu veux que vous en parlez, que vous en discutez, que vous trouvez la solution. Qu'il ne voit pas que les paroles que tu lui dis ou les phrases que tu construis sont pour être en confrontation avec lui. Et très souvent, on parle. Il y a des femmes qui sont fières, hein, qui sont arrogantes, qui parlent à leur mari comme si elles parlaient à leur copine, en fait. Comme si elles parlaient à un quelconque homme. Non, c'est ton king, en fait, ton mari. C'est ton king, c'est ton roi, il faut le chérir. Après, tu me dis, mais oui, mais il est méchant, lui, il ne me chérit pas. Commence, tu vas le transférer les ondes positives. Mais quand tu es une femme, que tu ne domines pas tes émotions, sache que tant qu'on est en vie, nous aurons toujours des émotions. Et la femme est un être très émotif. La femme. Et justement, il faut dominer. C'est pour ça que je dis le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Il faut dominer, Alors, il t'a trompé. Tu es en colère. Mais ma soeur, maîtrise-toi un peu. C'est normal, on est des humains. Les histoires, ça nous atteint. Mais attends, à un moment, il faut que je te maîtrise, en fait. Je me rappelle, je travaillais avec un pasteur. Il y a une femme qui avait des problèmes avec son mari. On nous a appelés, on était 2 pasteurs. On nous a appelés pour aller régler la situation, pour aller parler à ce couple. La femme avait une force exagérée. Ce n'était pas une force normale, c'est une force démoniaque. La femme soulève le mari comme ça. Vous voyez, comme ça, soulève le mari comme ça. Vous croyez qu'un homme comme ça va rester avec toi? Non. Il aura peur de toi. Il va même fuir. Maîtrise, maman. Elle soulève la chaise, elle balance à l'homme. Mais c'est quoi ça, en fait? C'est pas un ring. Le mariage n'est pas un ring. Il y en a même qui ne prennent pas des objets, mais leurs paroles sont tellement blessantes. Elles te donnent une parole, c'est comme si on t'a... C'est comme si on t'a mis un poignard. Ton mariage est attaqué. Tu es tout le temps nerveuse. Ça dit que... tout le temps nerveuse.
Est-ce que ton mari ne t'aide pas? Mais dis-lui, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je n'arrive pas ici. Est-ce que tu peux m'aider? Ah non, non, moi je suis fatiguée. Ok, c'est pas grave. Ok. Mais si tous les jours il te fait ça, ça veut dire que change de manière de lui demander service. Change de manière. Change de manière. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que c'est compliqué, mais c'est pas très compliqué. Il faut être zen dans la vie. Il faut être zen. C'est difficile, mais ça va aller. Ça va aller, ça peut changer. Ce sont des challenges qu'il faut surmonter. Il faut les surmonter. Il faut les surmonter. On n'est pas obligé d'être dans tous ces états. Ne laisse pas le diable s'asseoir dans ton couple. Ne le laisse pas. Ne sois pas ami avec lui. Tu sais quand tu gardes la colère. Tu sais quand tu parles mal à ton mari. C'est le diable qui te pousse. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. On est utilisé soit par Dieu. J'aime trop vous écouter, maman Daouda. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je parle parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, je ne parle pas. Et donc, reste en cool. Zen. Et c'est question de volonté. Si tu veux, j'ai l'impression d'écouter ma mère. Ah ben, je suis une mère. Je suis une mère. Donc, c'est trop facile d'être aimable. Mais c'est trop compliqué d'être méchante, d'être arrogante, d'être orgueilleuse. C'est trop compliqué. Ça te fait mal à la tête. C'est trop compliqué. Pourquoi on complique la vie alors que la vie, elle est très simple? Elle est très simple. Très simple. Donc, fais un travail sur toi, maman. Les mauvaises compagnies en Occident entraînent souvent des divorces. Elles vont se confier à la mauvaise personne, justement. Alors, ce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Qui sont tes amis? Moi, je dis toujours que tu es avec des gens qui ne te tirent pas vers le haut. Toi, tire-les vers le haut. Si tu n'arrives pas, lâche prise. Prends une autre direction. Et puis, je dis toujours aux gens, les histoires du foyer, pourquoi tu vas les dire à tes amis? Pourquoi? Pourquoi? On s'adresse aux mauvaises personnes et du coup, quand on nous donne des conseils, tellement c'est des amis avec qui ça fait des longues dates, on est ensemble, forcément leurs conseils sont bons. Non, non. Le meilleur conseiller de ton couple, c'est Dieu. Ce n'est même pas tes parents, ce n'est même pas tes parents. Attends, le jour où tu vas te confier chez tes parents, tu te rends compte que tes parents, là même eux-mêmes, leur vie de couple bat de l'aile, c'est là où tu vas être découragé. La Bible me dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Tu dois avoir une relation avec Dieu. La première personne avec qui tu dois parler de ton problème, c'est vous deux d'abord. Vous en parlez, vous deux. Si vous n'arrivez pas, oh my God. Et d'ailleurs, pourquoi on n'arrive pas? Si vous n'arrivez pas, cherchez une personne mature, une personne, en fait, qui peut vous donner des bons conseils, pas vous inciter à vous séparer. Parce qu'il y a des gens qui incitent les gens à la séparation. Je connais. Qui vous incitent. Non, une femme comme ça, là, c'est pas une femme épousable. Non, tu as fait une erreur, une femme comme ça. Et lui, s'il est faible d'esprit, c'est ce qui s'est passé, non? Avec le roi Assuérus, non? Sa femme a refusé, a désobéi. Et ceux qui étaient avec lui ont dit non, cette femme-là, elle mérite la répudiation. Parce que si tu ne la répudies pas, nos femmes qui ont vu la désobéissance de ta femme, elles vont commencer à être désobéissantes envers nous. Donc il faut la répudier. Et le roi était obligé, un roi était obligé d'écouter les gens qui étaient en bas de lui. Il a écouté, il a répudié. Mais quand son ivresse est passée, il a commencé à regretter sa femme. Donc ça, ce sont des hommes manipulables. C'est-à-dire que quand vous commencez à aller parler à l'extérieur, c'est pour ça que nous devons nous éduquer. Tu dois éduquer ton mari. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Vous savez que la bouche que nous avons, la bouche est un instrument terrible.
La bouche est un outil terrible qui peut bâtir, qui peut rebâtir, comme qui peut détruire, qui peut diviser, qui peut déstabiliser. La bouche, elle peut te dire des choses qui vont te fortifier, qui vont te bénir, qui vont t'amener à l'excellence. Comme elle peut te rabaisser, elle peut te rabrouer, elle peut te montrer que tu n'es moins que rien. Il y a un homme qui disait, faut pas jouer avec les femmes, hein, parce que si une femme veut te bénir, elle te bénira. Si elle veut te maudire, elle va te maudire. Si elle veut te rabaisser, elle va t'amener très plus bas que terre, elle le fera. Moi, j'ai peur des femmes. C'était un homme qui disait comme ça. J'ai peur des femmes. Et je respecte ma femme. Vous voyez un peu ce genre de témoignage. Alors que la femme, elle est faite pour bénir. La femme, elle est faite pour bâtir le couple. La femme, elle est faite pour discerner, pour voir. De la même manière que nous avons des yeux physiques, spirituellement, nous devons voir. Nous devons voir. Et quand tu vois, tu constates que cette histoire-là n'est pas normale. Lève-toi tout de suite. Lève-toi tout de suite. N'attaque pas ton mari. Ne va pas en guerre contre ton mari. Plutôt celui qui est derrière lui. Cette entité-là qui est derrière lui. C'est lui-là que tu vas aller en GUE, 2RE avec lui. D'accord? Et donc, commence à discerner. Est-ce que c'est comme ça dans ton couple? Tu sauras que tu es attaqué. Tu as été visité par le monde de ténèbres. Et le monde de ténèbres, ce n'est pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour rigoler avec nous. C'est pour nous déstabiliser, finalement, pour nous mettre dans un état de lamentation, un état de déprime, alors que Dieu nous veut la joie, Dieu nous veut le bonheur, Dieu nous veut la paix, Dieu nous veut en fait que nous soyons heureuses. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors les mamans, est-ce que vous avez des questions? Je vais me préparer à la prière. Est-ce que vous avez des questions, des personnes qui ne sont pas encore abonnées? Et je vais dire encore ici, pour les personnes qui ne le savent pas, donc ces lives-là, je les mets maintenant sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez regarder pour les personnes qui veulent revoir les lives et tout ça. D'accord? Vous allez sur YouTube et évidemment, il y a des vidéos qui sont scellées, mais les vidéos de live TikTok ne sont pas scellées. Vous pouvez aller regarder, il n'y a pas de souci. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre 2-3 questions et après, nous allons fermer le live. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, mercredi. Mercredi, si Dieu le veut, s'il nous prête vie. Et donc, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce que j'ai dit, ça te parle? Est-ce que ton mariage est attaqué? Qu'est-ce que tu as remarqué ici? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ton couple? Est-ce que tout va bien? Si tout va bien, gloire à Dieu. Mais ne baisse pas là les bras. Prophétesse Karine, Esther, comment ça va, servante de Dieu? Est-ce que ton mariage est attaqué? Qu'est-ce que tous les signes que je t'ai montrés là, est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu as vu des signes comme ça là? Tu es toujours, tu es nerveuse, tu es tellement nerveuse. Ça aussi, c'est pas un bon signe. Parce que tu es en train de, plus tu t'énerves, tu es en train de te détruire à l'intérieur. Tu ne te rends pas compte en fait. Tu ne te rends pas compte. Sois zen. Sois cool, cherche la paix de Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit, je vous donne la paix. J'aime ça. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a deux paix. La paix qu'il nous laisse, la paix que tout le monde cherche, mais la paix qu'il nous donne, celle-là, elle dépasse tout. Elle dépasse même quand tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas un rang. Mais tu as la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. C'est comme si tu n'as jamais de problème. Pourquoi? Parce que tu as la paix de Dieu. Dieu t'a donné sa paix. Tu te dis qu'aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Alors ça me pousse à réfléchir, à travailler, à aller demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis encore sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais exceller, je vais m'étirer, Beaucoup de femmes ne s'étirent pas parce qu'elles n'ont pas de paix. Elles comptent sur un homme, c'est bien de compter sur un homme. Mais il n'y a que le souffle dans ses narines. Cet homme-là peut changer du jour au lendemain. Il peut changer du jour au lendemain. Rechercher la paix. Rechercher cette paix-là qui vient de Dieu. Cette paix-là, en fait, tu vois, quand tu vas l'expérimenter, tu n'auras même pas de problème de santé. Hey, my God. Tu n'auras même pas de problème de santé. Le pourquoi je suis sur la terre, une question qui change tout. Merci, merci. Quand
tu comprends pourquoi tu es sur la terre, oh, alléluia, quand tu comprends ça, tu ne seras plus agité, ni ballotté à tout vent de doctrine. Tu vas te dire que, ok, j'ai compris ma mission sur la terre. Quelle est ta mission de vie, femme? Quelle est ta mission de vie? Tu es en train de te prendre la tête avec ton mari, de disputer, tout ça. Mais tu as une mission. Tu as une mission. Ta première mission, c'est d'aider. Ta première mission. À quel niveau tu vas aider? Mais toi, au lieu d'aider, tu es là en train d'envenimer les discussions. Des disputes. C'est-à-dire que pour un rien, tu t'énerves. Pour un rien, tu vas rappeler les problèmes qui te sont passés il y a des années. Maman, vous êtes attaqué. Oui, il t'a oint pour une mission. Et les gens pensent que cette mission-là, c'est seulement la mission spirituelle, ou aller prêcher, aller à l'église. Et d'ailleurs, je vais te scandaliser. Aller à l'église, c'est pas une mission. C'est pas une mission, aller à l'église. Aller à l'église, c'est pas une mission. La mission, elle est bien spécifique. On va à l'église pour la communion fraternelle, mais la mission, elle est bien spécifique. Quelle est ta mission? Et il y a toujours une première mission que Dieu donne à la femme. Première mission. Et après, tu peux vaquer à d'autres missions, mais la première mission, comme ça, tu vas bien comprendre, maman. La première mission, c'est d'être l'aide de quelqu'un. La première mission. Vous allez monter, vous allez descendre. Après, tu vas vivre aussi en tant que personne à part entière. Mais ta première mission, femme, dans la pensée de Dieu. Oui, bâtir, maman. Dans la pensée de Dieu. Arrêtons à titoter le bras de fer. Maman Laetitia, tu m'as trop manqué ça. Maman, à titoter. Ça y est, t'es revenu, tu m'as trop manqué, toi. C'est tout ça. J'espère que t'es pas comme ça, Atie Touti. Non, j'espère que t'es pas comme ça. Hein? Ah, non, maman. Atie Touti, non, Touti Atie. Moi, Laetitia, je suis contente de te revoir. Gloire à Dieu. Non, nous sommes des bâtisseuses de paix. Nous sommes des bâtisseuses de foyer, en fait. Il faut qu'on soit fiers, en fait. Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Il ne faut pas qu'on fasse honte à Dieu. Il nous fait confiance. Regardez l'histoire de Job. Dieu avait tellement confiance en Job, il a dit au diable, va toucher à Job, tu touches à tout. Tu lui enlèves l'argent, tu lui enlèves le bonheur, tu lui enlèves sa femme, tu lui enlèves les enfants. Et tu verras que Job m'aime tellement que plus que tout ce qu'il a. Le diable a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, Job, parce que tu l'as béni, voilà pourquoi il te craint, voilà pourquoi il t'honore. Mais Dieu a dit, je te défie, va faire ce que tu veux dans sa vie. Mais son âme ne touche pas. Son âme ne touche pas. Le diable a saccagé la vie de Job. A saccagé la vie de Job jusqu'à saison. Même sa femme dit, maudit Dieu et part. Moi je dis, Otier, Libayan, Kanatier et les femmes africaines. Et Bouki Libaya. Non, arrêtons ces choses-là, les mamans, j'espère que c'est pour blaguer. Hein. Non. Non, si il met les baya, toi tu vas dans la douceur, tu amènes l'eau douce. Oui, ça tu es les baya. Oh, bah oui. Merci, heureusement d'ailleurs. Et donc Dieu était tellement sûr, comme Dieu est sûr de nous les femmes, nous avons femmes sages, merci Seigneur. Dieu comptait sur Job. Et tu sais que Dieu compte sur toi. Il sait que ma fille Laetitia, elle ne peut pas céder. Elle ne peut pas céder au diable. Elle a l'œil pour voir quand le diable arrive. Et finalement, c'est Dieu qui avait raison. Mais Job ne savait pas. Nous, maintenant, on sait. On est avertis que c'est le diable qui est en train de saccager. Mais Job ne savait pas. Mais il aimait tellement Dieu. Il avait confiance en Dieu. Jusqu'à sa femme lui dit que même, va maudire ton Dieu là. Tu comptes trop sur ton Dieu là. Regarde ce qu'il te fait. Va le maudire. Il n'a pas dit maudissons Dieu. Hein.
Ça veut dire que lui aussi, elle aussi, elle s'est écartée de son mari parce que c'est pas possible. Comment un homme peut... Il perd tout. Mais il continue à dire, je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur. La femme lui dit, non, 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 ça va pas. Ça dit que ça... Voilà. Donc, voilà quoi. Hein? Mais Job a dit, tu es insensé. Tu es insensé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es insensé. C'est Dieu qui permet certaines choses. Tu es insensé. Mais c'est lui qui a eu raison. Même ses propres amis, ses amis intimes l'ont dit, non, non, non. Quelqu'un qui sert Dieu ne peut pas souffrir comme tu souffres là. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Jusqu'à tu as perdu tous tes enfants. Tu as perdu tous les biens. Et là, maintenant, c'est ta santé qui est attaquée. Non, tu as péché. Tu as fait quelque chose de mal. Mais Dieu, la Bible ne nous dit pas que Dieu est venu parler à Job pour dire à Job que Job, non, t'inquiète pas, je suis derrière toi, je te soutiens, fortifie-toi. Non, on n'a pas vu ça. Hein. Mais lui-même, il se fortifiait. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oh my God, j'aime ça. À la fin, Dieu lui a, le diable a eu honte, le diable est parti. Et Dieu lui a rajouté à Job. C'est-à-dire que plus que ce qu'il avait avant. Ma sœur, peut-être que tu es en train de penser que tu perds ta crédibilité, mais Dieu va te rendre au centuple. Ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a détruit, Dieu est capable de te rendre cela. Mais il compte sur toi. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Maman, tu as omis la première partie. Il n'a pas dit mon Rédempteur est vivant. Oh my God, je vais finir par là. Il n'a pas dit simplement, oh, tapoter. Ah, oh là là, tapoter. Il n'a pas dit, mon Rédempteur est vivant, maman Laetitia. Il y avait un mot de vent. Il y a un mot de vent. Car je sais. Ah, ça me donne la folie. Car je sais, maman, ce qui est en train d'arriver dans ton couple-là, qui crée des problèmes, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de tout ça? Qu'est-ce que tu sais de ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que quand Dieu dit, tu dois savoir. Job a dit, je sais. La connaissance infuse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce que tu vis là, il se lèvera. Dieu se lèvera. Il suffit de le faire confiance parce que lui, il sait, il te fait confiance. Il sait vraiment que il peut compter sur toi parce qu'il a déposé des valeurs. Il a déposé le potentiel qu'il faut pour aller relever ton couple. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Ce n'est pas n'importe quoi. Il a fait de toi une femme de valeur, une Kentoa Mayela. Il t'a donné la sagesse, il t'a donné les instruments, les matériaux pour bâtir. Il sait. Donc ne faisons pas honte à Dieu. L'Éternel est mon berger. Il est le berger de mon mariage. Amen. Amen. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'abattre? Il dit, je ne manquerai de... Mais oui. Peut-être que physiquement, comme ça, je suis en train de voir qu'il manque la paix. Mais spirituellement, je sais que Dieu est là. Il contrôle tout. Je ne veux pas lui faire honte. Je ne veux pas lui faire honte. Parce que quand je dis, je veux divorcer, Dieu dit, ah, ma fille n'a pas compris que j'ai mis là pour relever cet homme. Pour élever cet homme face à l'adversaire. Il est là. Les anges te disent que, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle garde la colère pendant des années, pendant des mois? Les anges ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas agir. Voilà. Le live est fini. Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Le live est fini. Restons sensibles. Merci maman. La sensibilité de l'esprit à ce que Dieu nous dit. Merci. Encore, il faut aller écouter, mais c'est la sensibilité. Quand on est sensible, en fait, on entend cette voix douce en direct ici. Dieu nous parle. Maman, merci, on t'écoute toute une nuit. On t'écouterait toute une nuit. Oui, c'est ça. Si vous êtes là, je parlerai toute une nuit. Voilà. Et je me suis résolue vraiment d'aider les femmes à comprendre que c'est des choses qui sont faciles, mais nous compliquons parce que nous sommes tellement fiers, nous sommes tellement orgueilleuses que le diable est en train de jouer avec nous alors que Dieu compte sur nous. Dieu compte vraiment sur nous. Regardez l'exemple de Job. Job n'a pas fait honte à Dieu. Hein. Il n'a pas fait honte à Dieu. Mais regardez comment sa vie a été bénie. Sa vie a été bénie. Il vous a oint aussi, maman. Il vous a oint. En fait, l'onction est pour tout le monde.
L'onction est pour tout le monde, maman. Peut-être que vous êtes plus ointe que moi, peut-être que... Mais vous vous minimisez. C'est-à-dire que vous vous sous-estimez, voilà, c'est le mot. Vous vous sous-estimez. À partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu, nous acceptons le Seigneur comme sauveur et sauveur, Seigneur et sauveur. Il nous oint, en fait. Il vous garde et vous préserve. Merci, je reçois cela. Il nous oint toutes. Même quand tu es marié, là, c'est l'onction du mariage, en fait. Je sais que l'onction repose sur moi. Amen. C'est comme ça qu'il faut raisonner, réfléchir. L'onction est sur toi. Il t'a oint pour aller aider cet homme. Il t'a oint. C'est pas en vain qu'il te donne cet homme-là. Et même s'il n'est pas encore là, et tu l'auras. Il est quelque part. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Ok, en tout cas, que Dieu nous bénisse et on se retrouve mercredi. À Dieu soit la gloire si nous avons la vie. Et si il ne revient pas, justement, mercredi, on est là. 12 ans déjà. Gloire à Dieu. 12 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. Il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Je tiens bon par la grâce de Dieu. Mais il n'y a que la grâce, maman. Il n'y a que la grâce. Il n'y a que la grâce. Et tu sais que, maman, la grâce coûte cher aussi. Hein? La grâce coûte cher. Les gens ne se rendent pas compte. Hein? Les gens disent que oui, la grâce est méritée. Je ne fais rien, c'est la grâce. Mais la grâce coûte cher. La grâce coûte cher. La grâce coûte cher. Allez étudier le livre de Esther, vous allez voir comment la grâce coûte cher. Ah oui, il y a un prix. Il y a un prix. Donc voilà les mamans, soyez bénis, vous qui êtes restés là jusqu'à la fin. C'était un bonheur, malgré mon retard, vous m'avez supporté. Mais une couronne nous attend, my God, yes. La couronne, elle est là, elle nous attend. Elle est là. Est-ce que vous savez que spirituellement, nous avons une couronne? Spirituellement, nous avons une couronne. Elle est sur nous, la couronne. Elle est sur nous. Elle est sur nous, la couronne. Allez, je vais encore parler pendant longtemps. Dieu vous bénisse et on se retrouve mercredi si Dieu le veut. Portez-vous bien, prenez soin de vos maris, restons les instruments entre ses mains. Oui, amen. Donc voilà, bonne soirée à vous. Hein? Merci. Voilà.